nous allons voir ensemble comment effectuer une division de fraction. Ah oui, je sens l'interrogation, fraction, division, fraction. Oui, effectivement, une fraction, c'est un quotient, c'est-à-dire le résultat d'une division. Ah, vous allez me dire, division de fraction. Alors, une division de fraction, mais ça ressemble à ça. Là, voilà, par exemple, là, on va diviser la fraction 4 cinquièmes par la fraction 3 septièmes. Oui, vent de panique à l'horizon, fraction, division, non, vous inquiétez pas, comme toujours, vous allez arriver au bout sans problème. On va commencer par introduire la notion d'inverse d'une fraction. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inverse? Prenons la fraction 3/4, 3 et son numérateur, 4 et son dénominateur. Eh bien, l'inverse de la fraction 3/4, regardez ce qui va se passer, en fait, 3 va devenir le dénominateur et 4 devient le numérateur. 4 tiers est la fraction inverse de 3/4 où 4 est le numérateur et 3 est le dénominateur. Prenons un autre exemple. La fraction par exemple 5 neuvièmes, eh ben, elle a pour inverse 9 cinquièmes. Ou encore 12 37e et cette fraction a pour fraction inverse 37 douzièmes. Alors, revenons à notre exemple de division de fraction. Donc 4 cinquièmes divisé par 3 septièmes. Cette division, ça signifie donc, que je divise la fraction 4 cinquièmes, donc elle est divisée, je la divise par la fraction 3 septièmes. Alors là, vous dites, attends, on a parlé d'inverse, on revient à la division de fraction, qu'est-ce que c'est le rapport? Eh bien, là, l'inverse, c'est là qu'on va s'en servir. Je vais utiliser l'inverse de 3 septièmes. Donc si on a bien compris, bah, c'est 7 tiers. Et je veux multiplier cette inverse par 4 cinquièmes. Mais on m'a dit que c'était une division et là on parle de multiplication. Ben oui. En fait, diviser, donc 4 cinquièmes divisé par 3 septièmes, ça va revenir à multiplier 4 cinquièmes par l'inverse de 3 septièmes, c'est-à-dire par 7 tiers. Je multiplie par l'inverse de mon dénominateur. Et puis maintenant, j'effectue le calcul que vous avez l'habitude de faire déjà. Donc ça fait 4 fois 7 sur 5 fois 3. Et tout cela me donne 28 quinzièmes. Mais ça, manipulation de multiplication de fractions, vous avez l'habitude. Eh bien, on va formaliser tout ça par une propriété, comme on a l'habitude de le faire. Et on dit que diviser par un nombre non nul, ça c'est important, le nombre au dénominateur ne peut pas valoir 0, revient à multiplier par l'inverse de ce nombre.